Salut tout le monde, c'est Fabien et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui n'est pas spécialement réjouissant. Pour cette pastille BD, je vais vous parler du pire moment qu'on peut expérimenter en tant qu'auteur. En tout cas, un des pires moments, parce que encore une fois, un des intérêts de ces pastilles, c'est aussi de vous montrer d'autres aspects du boulot, des choses comme ça. Et là aujourd'hui, pour une fois, voilà, c'est moi qui ai besoin de parler. Voilà, aujourd'hui on est le 30 septembre. Alors il peut s'en d'ajouter un petit peu au marasme ambiant, c'est mon anniversaire. Voilà. J'ai 44 ans, j'ai bien géré ma crise de la quarantaine, je sais où j'en suis dans ma vie. J'en suis pas forcément là où je voulais, certes, mais j'ai quand même fait de belles choses, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je me retrouve à un moment qui est amplifié par cet aspect anniversaire où en fait je suis entre deux projets. C'est-à-dire que j'ai passé une période là de 2-3 ans qui a été très remplie, plutôt sympa. J'ai fait le manga pour KFC l'année dernière, c'était très très chouette, on s'est bien marré, on s'est fait plaisir. Il y avait des sous, tant qu'à faire c'était cool. Je viens de finir le manga sur la vie de Jésus, pareil, c'était plutôt un bon moment globalement, un peu chaud à tenir en termes de délai et compagnie, comme vous avez pu le voir dans les pastilles d'avant. D'autant plus dur que l'année dernière j'ai eu mon job de prof de SVT en plus, donc forcément ça a fait beaucoup de choses à faire à la fois. Et là en fait au 10 septembre dernier je suis passé de tout à rien. C'est-à-dire que pour pouvoir avancer dans la bande dessinée, la BD ou le manga, hein, j'entends les arts dessinés au sens large, il faut avoir la suite. Et si, comme c'est malheureusement trop souvent le cas, ta série BD ou manga, soit c'est un one shot, soit c'est une série courte, soit c'est une série qui devait être plus longue mais qui n'a pas pris pour X raisons, fait dont je suis coutumier malheureusement, ton job c'est aussi d'anticiper plusieurs mois à l'avance, de prendre encore un temps dans ta vie pour préparer la suite, c'est-à-dire trouver de nouvelles idées, préparer un dossier. Donc pour ceux qui ne le savent pas, un dossier en BD comme en manga, c'est plusieurs mois de travail, c'est trouver une idée, c'est trouver un pitch, c'est le développer en synopsis, c'est le développer en résumé, c'est le développer en fiche personnage, en note d'intention, on peut expliquer ce qu'on veut faire, c'est détailler du scénario, prévoir des storyboards, prévoir des pages, donc 5-6 pages en BD et presque un chapitre entier quand tu fais du manga, donc une vingtaine de pages. Donc c'est énormément de travail. Ensuite, il faut l'envoyer à tous les éditeurs, il faut espérer déjà qu'ils te répondent, il faut espérer que ceux qui te répondent te diront pas un nom. Et dans ceux qui te diront oui ou peut-être, il faut espérer que ça se transformera en une signature au bout du compte, parce que souvent l'éditeur avec qui tu es en discussion, c'est un directeur de collection, c'est-à-dire que c'est un éditeur sous l'éditeur principal. Et du coup, c'est pas forcément lui qui a voix au chapitre pour la fin de la fin. Donc même si lui te dit oui, en fait, tu vas pouvoir encore bosser un truc qui potentiellement va être rejeté. Alors qu'il y aura plus de chances de passer si c'est soutenu et bien soutenu et d'être modifié, mais c'est pas non plus la garantie absolue. Mais tout ça, voilà, il faut l'anticiper, et soit parce que le temps de travail en dessin est trop prenant, soit parce qu'on n'a pas eu d'idées, parce que les idées, ça se trouve, mais pas tout le temps comme on voudrait, ni forcément les bonnes, soit parce que, comme ça a été mon cas l'an dernier, malgré tout ce qu'on a pu anticiper avec les deux boulots à la fois, il n'y avait pas le temps matériel de préparer des projets de façon soutenue. Je me suis retrouvé à un moment donné où, malheureusement, je pensais, avec ce que j'avais mis en place auparavant, avoir un mois de septembre durant lequel j'allais finaliser des choses et pouvoir les envoyer avec de bonnes options de signature, ou en tout cas de boulot à la clé, et malheureusement il n'en est rien. Donc je me retrouve là au 30 septembre, jour d'anniversaire, avec que dalle en fait, avec des projets qui ont été envoyés et refusés, avec des trucs qui ont été entamés et accompagnés et lâchés en cours de route, avec des choses qui auraient dû se faire et qui ont été annulées. Je vais vous faire un petit topo, vous allez voir, comme ça vous comprendrez pourquoi j'ai un peu besoin de sortir le truc là, et pourquoi bien comprendre ce truc, parce que je pense pas que je suis le seul à qui ça arrive. Il n'y a pas plus tard que 2-3 jours, là je tombais sur le post d'un autre auteur que je connaissais pas, pour le coup c'est Facebook qui me l'a partagé, où le gars, qui pourtant a beaucoup plus d'abonnés que moi, était en grosse déprime parce que sa communauté l'avait pas suivi sur le projet Ulule qu'il avait lancé, et là pareil c'était beaucoup investi, et a priori ça avait pas pris comme il voulait. Donc c'est encore, même en auto-édition, on n'est pas forcément garanti de quoi que ce soit. Moi il s'est passé les choses suivantes. De base, j'avais été contacté par une maison d'édition qui fait des livres notamment généraux, mais de la littérature, notamment dans l'éducation, pour tout ce qui est cours de français et compagnie, de la BD, des classiques, de la littérature adaptée en BD, des choses comme ça. Et il m'avait proposé de
d'ouvrir avec une nouvelle collection, les classiques de la littérature adaptés en manga, que je devais inaugurer. Et on avait discuté ensemble de tarifs, de choses comme ça, tout était très clair. J'avais dit de où à où je voulais aller, quels étaient les minimums que je pouvais accepter. Tout était ok, le temps de production, enfin on avait tout mis à plat pour que ça se passe bien. C'était nickel, il voulait que je commence au mois de septembre. Moi j'étais parti là-dessus, c'était super. Je pensais que cette année j'allais bosser que là-dessus en fait. Donc peut-être une raison qui fait que j'ai pas à outrance anticipé le reste, mais quand même j'avais d'autres trucs en tête. Et manque de peau, en fait, ils m'ont fait poireauter pendant des semaines et des semaines à me dire oui, bougez pas, on débloque les budgets, on vous fait une proposition budgétaire dans très peu de temps, youpi, yahoo, tout ça. Et en fait, quand ils sont pointés courant août avec leur proposition, ils m'ont proposé, tenez-vous bien, 3000 balles d'avance pour un bouquin de 150 pages, une adaptation, donc scénario et dessin, et le travail d'adaptation, sur un truc qui me demandait minimum 8 mois de boulot. Donc vous, je sais pas pour vous, mais 3000 euros sur 8 mois, ça fait pas lourd, et c'est très 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 en dessous du tarif. Ça n'équivaut même pas à un tiers de SMIC, c'était ridicule. Donc comme j'ai un tout petit peu d'estime de mon travail, et qu'il faut aussi qu'ils s'en rendent compte, parce que si on dit oui à tout, on s'en sort pas, j'ai dit non sur ce boulot-là, parce que j'avais pas à m'engager sur un truc que j'allais devoir bosser 6 mois gratuits. Je sais pas. Ils m'ont dit oui, mais chez nous ça se fait comme ça. Je leur ai dit oui, mais vous, généralement, vous adaptez des BD qui sont déjà faites, donc vous rachetez des droits, là, vous demandez un travail depuis zéro, donc c'est à vous de vous aligner, pas à moi. Ils n'ont pas l'air d'avoir compris le concept. Bon, c'est dommage. Mais je sais pas, on a bien discuté pourtant, pas de soucis, mais alors, c'est pas, je sais pas, il y a un truc qui s'est pas passé au niveau du courant, je sais pas, ils voulaient pas comprendre en quoi ça me pose un problème de travailler gratuit, en fait. Ils disaient, non, mais nous, on fait comme ça. Oui, mais je travaille pas gratos. Oui, mais nous, on fait comme ça. Oui, mais je travaille pas gratos. Mais non, ça n'a pas marché. Bref, donc le truc sur lequel j'avais compté durant toute la fin d'année dernière, que j'aurais dû commencer là, m'a planté. Donc premier problème. Accessoirement, j'ai un second job à côté, le second job en question de prof de SVT, ils ont besoin de personne. Ou aussi, mais à 2 heures de route de chez moi. Donc j'ai des enfants, j'ai une famille. Si ça me coûte plus cher en essence, si en garde d'enfants, que ce que ça me coûte ramène en salaire, c'est pareil, ça sert à rien. Donc voilà. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu mon projet BD sur les croisières, dans lequel je me suis beaucoup investi l'année dernière, et qui... il y a des éditeurs qui m'ont dit ouais, l'idée est bonne, super, vas-y, prends tout le dossier une fois fini. Une fois fini, finalement l'idée était plus bonne, ça leur convenait plus. Bon, admettons, j'étais pas trop engagé non plus. Et il y a un éditeur chez qui j'ai eu de bons échos, qui m'a donné des directions scénaristiques et graphiques notamment, qui m'a dit oui, je ferais plutôt dans cette direction-là, faire comme ci, comme ça, ce que j'ai fait, j'ai travaillé dessus cet été, j'ai envoyé des planches au fur et à mesure, oui, la direction est bonne, j'aime beaucoup ce que je vois, pas de problème. Et finalement, quand j'ai envoyé le dossier entier, on m'a dit, oh, en fait, non, ça ne va pas, le dessin est toujours trop manga, trop truc, trop machin, enfin, bon, bref, pourquoi me dire que ça allait bien avant, pour me dire que ça n'allait plus ensuite, voilà. Bref, et du coup, ce projet qui, dans mon esprit, était dans de bonnes mains, et pareil, j'espérais, là, sur le mois de septembre, pouvoir le finaliser avec l'accompagnement de l'éditrice pour le présenter chez cet éditeur-là. En fait, je me suis vu opposer une fin de non-recevoir. Et quand au bout d'un moment, tu suis les directives qu'on te donne, tu te donnes du mal, et que tout ce qu'on te dit à la fin, c'est que tout ce que tu as fait sur la demande de l'éditeur, en fin de compte, ça leur convient pas, alors que ça leur convenait avant, t'as plus trop envie non plus de recommencer, quoi. Donc voilà, donc on en est là. D'autres éditeurs m'ont contacté pour me proposer du boulot, mais en fin de compte, très vite ils se sont rendus compte, je pense qu'ils n'avaient pas les moyens comme compagnie. Pourtant, je suis pas outrancier dans le tarif, je ne demande pas plus que le minimum que n'importe quel auteur demande. Je suis pas. Enfin, voilà, je veux juste gagner ma vie tous les mois, quoi, c'est tout. Et voilà, donc on en est là. Donc en fait, tous les projets, tous les trucs que j'avais à faire ou que j'avais anticipé, en fait, se sont cassés la gueule. Les trucs qui étaient convenus n'ont pas été honorés. Et tu te retrouves là, le bec dans l'eau. Heureusement, comme je bosse à côté sur un job classique, j'ai un petit chômage. Soyons honnêtes jusqu'au bout. Mais clairement, par rapport à ce que je gagne quand je travaille, et moi j'aime travailler, parce que j'aime bien gagner ma vie en fait. J'aime bien gagner de l'argent, j'aime bien pouvoir offrir des trucs à mes gosses, j'aime bien pouvoir vivre correctement. Donc j'ai aucun souci à bosser jour et nuit et week-end pour ça s'il faut, mais pour ça il faut avoir du boulot. Donc là, je suis dans une situation où en fait j'ai un peu fait le tour de mes idées, je sais pas trop s'il faut que je me dirige vers la BD, vers le manga, j'ai envie de faire du manga, mais on me dit fais de la BD, puis après on me dit non, fais du manga. J'ai le cul entre deux chaises. Ouais, en fait, j'ai des échos à droite à gauche. Moi, clairement, j'ai envie de faire du manga, ça qui me fait kiffer, mais en fait, j'ai l'impression que le niveau est tellement élevé que de toute façon, je vais bosser dans le vent. Mais dans la BD, en fin de compte, a priori, voilà. On m'a dit oui, on est ok pour bosser des projets ensemble, on s'en reparle en septembre. Puis quand je recontacte en septembre, on me dit oui, non, on en reparlera plutôt en décembre, parce que là, j'ai pas le temps.
Alors évidemment, il y a du boulot de l'autre côté, je comprends, mais dans ce cas, voilà, on laisse entendre des choses, et puis au bout du compte, il n'y a pas de promesse, tu vois, mais je veux dire, l'idée qu'on puisse au moins envisager de travailler avec quelqu'un, c'est toujours plus intéressant que se dire je vais bosser dans mon coin. Mais j'aimerais autant qu'on me dise en fait non, juste j'ai pas le temps, ou ce que tu fais ça m'intéresse pas, ou plus. Puis voilà quoi. Alors moi je me casse le cul, je travaille, je me remets en question, j'essaie de faire mieux, j'essaie de trouver mieux, de faire plus grand, plus travailler, plus beau en dessin, plus machin. Et en fait t'arrives des situations là où tu te poses la question, putain, voilà quoi. Pourquoi je... Parce que je vais vraiment aller quelque part. J'ai renoncé depuis un certain temps à l'idée que j'allais être célèbre, on est d'accord. J'y croyais quand j'ai commencé, j'avais 28 ans. Déjà à 35, j'étais plus trop sûr de moi. Et il y a quelques années, j'avais bien compris que, vu le marché de la BD, je ne ferais pas partie de ces élus qui allaient avoir une carrière ascendante comme ça et s'envoler et trouver leur public et compagnie. Ça, j'ai bien compris. Ma base d'Heroic Fantasy sur laquelle on avait commencé, c'est pas mal émoussé. Je comprends aussi. J'ai un Tipeee reflet d'acide, c'est le truc qui marche le mieux. Ça fait des semaines que je fais de la com dessus et il n'y a pas de tipeur en fait. Donc c'est un peu déprimant aussi, hein, voilà. Et en fait, je sais pas trop où je dois me foutre là-dedans, quoi. Donc évidemment, je vais continuer parce que quand t'as une passion et quand t'as un savoir-faire, que je pense quand même un minimum, sans être le meilleur du monde, bah tu veux continuer. De toute façon, tu vas continuer parce que c'est ce que tu aimes faire, ce que tu as envie de faire, donc tu continues dans ce truc-là. Mais tu es dans une phase, vraiment, là, c'est le creux de la vague. Et ça, je pense qu'on est nombreux à passer par là quand on est entre deux et qu'on se pose la question. Tu dis, bon, je continue, mais au mieux, je vais me faire une piqûre de rappel qui va durer 2-3 ans, et dans 3 ans, ça va être à nouveau la même chose. Donc déjà, à 40 ans, ça me faisait chier, à 44 encore un peu plus, est-ce qu'à 50 ans, j'aurai encore l'énergie de me réinventer encore une fois pour retrouver et proposer de nouvelles choses? Ou est-ce que j'aurai encore le courage de me confronter au public pour encore avoir des bouquins qui sont bien accueillis par la critique mais qui ne trouvent pas leur public? Et de dire tiens, je bosse bien, les gens aiment bien mais les gens n'achètent pas. Moralement, c'est chiant quoi. Donc voilà, on en est là. Donc la pastille BD de cette semaine, elle est... Ça fait un moment que je n'en avais pas fait, hein. Il s'est passé plein de trucs, mais comme je savais pas trop où ça allait, je savais pas trop quoi vous proposer. Elle est, voilà, la pastille BD, elle est pas très réjouissante, mais elle met en lumière, je pense, une phase, enfin moi j'essaie de m'en ouvrir assez honnêtement parce que c'est très facile de faire semblant et de donner l'impression que tout est génial, tout est bien, tout est top et compagnie. C'est souvent mal vu de s'ouvrir clairement sur ce genre de choses. Mais moi je vois ça surtout comme un avertissement pour les jeunes auteurs, auxquels encore une fois je souhaite évidemment toute la réussite du monde. Je veux dire, j'en ai plein des exemples de gens qui sont partis au firmament là. À qui je pense à Philippe Fenech qui maintenant bosse sur Idéfix, sur Mecops, sur un tas de séries géniales et qui va prendre un pied d'enfer dans son taf, que tout le monde adore ce qu'il fait, il a fait un travail de fou et ce qu'il fait c'est génial. Je pense à Brice Cossu qui travaille sur Franck, qui est pareil, qui a pris un level de barjo. J'ai envie de dire un original à lui là de quelle année de 2012 hein, quand on voit ce qu'il a fait depuis, enfin c'est hallucinant quoi, je veux dire. Voilà, il y a même Giro avec qui je travaille sur l'île Berry, qui, pour autant que ça puisse être un peu désagréable pour moi d'avoir perdu mon partenaire sur la série, ce qui fait ce Reaper, ça explose, il déchire tout et tout le monde kiffe. Hein, il y a Renaud Lemaire, il y a plein de gens qui ont des carrières là-dedans qui sont géniales. Et je suis très très content pour eux. Mais, je vous souhaite à vous, si vous démarrez ou si vous êtes dans le métier, d'avoir cette trajectoire-là. Mais j'en connais autant qui sont sur le tapis, ou là, le week-end dernier, j'étais en festival BD, là, je discutais avec quelques auteurs de la génération d'avant moi, qui sont pourtant qui ont une carrière qui est plus qu'honorable, et auxquels leurs éditeurs leur ont dit, là j'en avais discuté avec 2 notamment, on dit voilà, ce que tu fais, c'est has-been en fait, donc tu vas finir ta série, même si à une époque elle a cartonné, puis en fait derrière, les gars, ils savent pas ce qu'ils vont faire. Ils sont en fin de carrière, ils savent pas ce qu'ils vont faire, parce que, ce qui a toujours été leur truc et qu'on a toujours admiré chez eux, là c'est passé de mode, donc ils sont emmerdés quoi. Donc je veux dire, ça touche autant des auteurs, on va dire, qui ont plus de métiers que moi, autant que ma génération, que les jeunes et compagnie. Donc voilà, encore un truc dont il faut être conscient. Donc si à l'heure actuelle, là, quand je vous parle, vous êtes dans cette situation-là, sachez déjà que vous n'êtes pas tout seul. Hein, faut pas se laisser non plus totalement aveuglé par tous les récits, les success stories qui vont autour et tout ça, parce que en fait, des auteurs qui partagent comme vous, comme moi, ce genre d'inquiétude et d'angoisse et de passage à creux, ça existe, vous n'êtes pas les seuls. Souvent les gens n'en parlent pas par pudeur sûrement, parce qu'ils veulent pas gâcher l'image du métier, parce qu'ils ont peur que ça, j'en sais rien, je sais pas de quoi ils ont peur d'ailleurs, c'est con, mais voilà, sachez que vous n'êtes pas tout seul.
Si vous voulez faire ce métier là plus tard, sachez que ce genre de phases, elles peuvent arriver. Dans le cas idéal, elles n'arrivent pas. Dans le meilleur des cas, ça part toujours nickel pour vous, et au bout de votre vie, vous êtes génial et vous n'avez jamais connu ça, et tant mieux, super. Hein. Mais il y a toujours un facteur chance qui joue là-dedans, en plus du facteur travail et talent. Mais voilà, en tout cas, je vais arrêter là parce que je vais tourner en rond après, mais voilà le genre de situation dans laquelle en ayant même tout prévu, en ayant du métier, en ayant travaillé, en ayant des contacts, en ayant pris le temps, en ayant tout fait bien dans les clous, on peut quand même se retrouver avec rien. Voilà, donc c'est chiant, mais c'est comme ça. Donc faut pas s'en inquiéter outre mesure, mais ça souligne quand même toujours l'importance d'avoir éventuellement plusieurs cordes à son arc. Hein, et même avec 2 comme moi, des fois ça suffit pas. Donc là, je dis ça, dans peut-être quelques jours, quelques semaines, je vais arriver en mode ouh, j'ai signé un truc, trop bien, parce que après ça redémarre. Enfin, en tout cas, sauf si on lâche l'affaire complètement, mais en général, à force de travail, on arrive quand même au bout du compte, si on peut tenir le coup assez longtemps, à finir par retrouver la bonne idée qui va refaire tilt chez un éditeur et qui va signer. Et à ce moment-là, je vous ferai une partie BD qui sera vachement plus joyeuse que celle-là. Mais là, tout de suite, voilà, il faut le savoir. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop pourri la journée. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien de vous parler pour le coup, parce qu'aujourd'hui, anniversaire oblige, c'était un peu tristouné comme ambiance. Donc, je suis content de pouvoir en discuter avec vous de tout ça. Et si jamais il y a un Tipeee en fait d'acide, faut choisir d'y participer, ça sera cool, ça me permettra de travailler un peu moins à vide. Et si vous croisez une BD à moi, n'hésitez pas, si elle vous plaît, à l'acheter et pas juste à la regarder, à dire ah c'est pas mal et la reposer en rayon. Parce que en fait, si vous faites ça, c'est nous que ça pénalise au bout du compte, un peu contre-productif par rapport au boulot qu'on fait. Voilà, ça vaut pour moi, ça vaut pour les autres. Si vous avez acheté un bouquin d'un auteur et qu'en le lisant il vous plaît, essayez si vous pouvez de le prendre, parce que c'est vrai que c'est comme ça qu'on gagne notre vie en fait. Donc ça évite que les séries se cassent la gueule, c'est toujours là, cette importance-là, hein, d'acheter les bouquins et de les acheter quand ils sont disponibles, avant que ça ne serve plus à rien pour l'auteur qui, lui, a passé X mois à les faire derrière. Voilà, bref, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, j'espère que je ne vous ai pas trop tué, vous êtes restés jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si jamais vous voulez d'autres news sur la BD, et puis moi je vous dis à très bientôt. Salut.